Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui fait place nette aux illusions d'une évolution qui n'aurait pas de sens. Donc, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Ah ben voilà. Et cette ultime perfection, eh bien, c'est la fraternité, l'amour du prochain, pour parler comme pour reprendre les visions positives du monde, on pourrait dire, oriental, et la sérénité. On retrouve à peu près les mêmes choses d'ailleurs dans les philosophies asiatiques, dans le bouddhisme, etc. Il y a même si ça n'a pas le terme de fraternité, d'amour du prochain, etc. Mais la façon de penser est exactement la même. De toute manière, ça va. Et toi? J'étais au boulot. Ah, ça y est? D'accord. Tu as trouvé un boulot? Nickel. Tu passeras me voir? Oui, je passerai te voir. Ça marche. Ciao. Pardon. Ben voilà. Donc, l'amour du prochain, la bienveillance, la paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement universel, une organisation donc parfaite. Il faudra encore quelques siècles. Là, on a encore des coups de menton, l'humanité, les dominants de l'humanité, mais en fait les dominants, ils sont juste les représentants de la globalité de l'humanité. Ils sont bagarreurs, mais comme globalement on pourrait dire la majorité humaine, elle a un peu ce côté comme ça, l'agressivité est toujours pas très loin dans la vie, hein. Il suffit de voir comment ça se passe sur les routes quand il y en a un qui file pas à l'allure où l'autre voudrait que ça marche. On voit bien que il y a toutes ces pulsions qui sont là. Les dominants ne sont pas différents et à la limite ils sont plus agressifs, puisque c'est ce qui fait que ils sont dominants. Ils sont plus obtus, ils sont plus têtus. C'est des chefs de bande, quoi, en gros. Le chef de bande, il se doit de pas reculer, de montrer qu'il est le chef. Donc ça fait des psychologies narcissiques des pathologies assez importantes. Donc ces dominants là, ben, on voit bien, ils sont en train de mettre des épreuves de force. Voilà, ça peut pas se passer paisiblement en fait entre les prétendants, comme dans la nature. Dans la nature, il y a un dominant, les dos argentés, le dos argenté, et puis des prétendants qui le harcèlent pour prendre la position de dominant. Et jusqu'au moment, alors le dominant se défend tant qu'il peut, c'est ce qu'a fait l'Occident. Il essaye de résister, de tenir le choc des coups de boutoir des prétendants, c'est les BRICS. Et puis c'est d'autres qui vont commencer à être des prétendants, hein. Je pense le monde africain, le monde musulman, etc. Vont aussi se poser en prétendant
pas forcément en prétendant, mais en position de discuter la domination occidentale qui dure depuis quelques siècles et qui a quand même pas mal maltraité de monde et continue d'en maltraiter. Donc là, on voit bien, il y a ces deux blocs qui se font un peu face, avec une grosse diplomatie du côté chinois. On se rend compte à quel point leur mentalité, la mentalité de leur dominant même, n'a rien de belliqueux. Hein. Alors je ne sais pas si c'est la position simplement qui fait que ils sont pas belliqueux. S'ils étaient dominants, est-ce qu'ils se comporteraient comme les Américains se comportent? Je pense pas, parce que c'est aussi des psychologies. L'Amérique s'est construite sur avec des mentalités bien précises. Ça n'a rien à voir avec les 3-4 000 ans de civilisation chinoise et de réflexion. Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu différent à ce niveau-là. Alors, donc on va vers cette direction, et il y a quelques jours sur TikTok, alors je ne peux pas ne pas réagir quand quelque chose me choque sur TikTok, sur X, sur Instagram, sur n'importe... Bon bref, il faut à chaque fois que quand je suis révolté, je peux pas me taire, je n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment le problème un peu des révolutionnaires, des révoltés. Et je pense que c'est des traditions familiales, vraisemblablement, parce que c'est quelque chose que je connais bien dans une partie de ma famille qui est comme ça, qui a cette nature. Et donc on ne peut pas ne pas intervenir, même en prenant des risques parfois. Hein. Certains, voilà, ont pris des risques, et même graves, en s'opposant à l'injustice ou de façon violente ou quoi que ce soit. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Certains êtres humains sont construits sous cette avec cette révolte, et l'humanité évolue grâce à ça aussi, grâce à cette façon de réagir aux choses. Alors il y a ceux qui s'accommodent de l'injustice, qui se rangent du côté de l'injuste parce que c'est plus confortable, etc. C'est le principe du narcissisme. Voilà, c'est le shérif de Nottingham qui se met du côté du prince Jean, qui veut usurper la place du roi Richard. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui ne supportent pas l'injustice, qui ne peuvent pas faire autrement que de se battre contre ce qu'ils estiment injuste. Et c'est le cas de Robin des Bois, etc. Voilà. Donc, et puis il y a sans doute une partie de la population qui ne s'intéresse pas forcément à ça, supporte pas l'injustice, bien sûr, parce que ça, c'est quelque chose de naturel. Et on voit bien que même si on essaye de nous imposer des injustices en nous les faisant passer pour de la justice, comme par exemple avec le sort qui est réservé aux Palestiniens, même s'ils y parviennent à faire oublier, mais globalement, si on interrogeait la majorité humaine, elle dirait non, c'est injuste le sort qui est réservé
aux Palestiniens, il est totalement injuste. Alors, moi, je relativise ce qui se passe en disant que, pour moi, le gouvernement israélien se comporte de façon caricaturalement injuste pour obliger l'ONU, donc pour obliger l'ONU à prendre ses responsabilités, pour obliger l'humanité à évoluer et à aller vers une gouvernance universelle, mais juste, pas la gouvernance qu'on a actuellement d'un leader du fils, quoi, hein, de l'ONU. C'est le fils aîné qui prend le pouvoir sur l'ONU, sur son père symbolique, et c'est les Américains. Et donc, le fait qu'ils s'incarnent les gendarmes du monde, c'est impossible. Oh, c'est dommage, vous ne voyez pas, il y a un petit train magnifique qui se promène. Et c'est très joli là où il est passé. Bon, bref. Donc, ils ne peuvent pas être justes, puisque c'est dans une fratrie, s'il y a une famille, si le père ne joue pas correctement son rôle pour séparer les enfants qui se battent, etc., qui se mettent, s'il y a 10 gosses, il y en a qui vont il y a des petits clans qui se forment, etc. Et donc, si c'est un des enfants qui prend le pouvoir, il sera forcément injuste, il va privilégier ses copains, et c'est ce que font les États-Unis avec Israël, par exemple. Mais ça, c'est légitime, c'est quelque chose qui se fait comme ça. Et donc, pour que l'humanité passe sur le système universel, eh bien, Israël, de façon paradoxale et caricaturale, je pourrais dire, va poser une sorte d'injustice qui n'est pas la pire injustice qui se déroule actuellement, hein, dans le monde. Hein. C'est évident qu'il y a des violences bien largement autant, etc. Mais simplement, ils arrivent à cristalliser suffisamment pour unifier l'humanité, pour que l'humanité, eh ben, contre ce gouvernement israélien, se fédère, se révolte, crie à l'injustice, etc., etc. Et donc, à mon sens, et c'est la puissance de cette communauté, de la communauté juive, de travailler consciemment ou inconsciemment à l'évolution de l'humanité vers son unité, vers comment ça s'appelle, ce côté universel que cette communauté avait par essence peut-être, mais surtout par façon dont ils ont été obligés de vivre, dispersés partout dans chaque pays. Il y a une petite communauté juive, et donc avec l'espoir de se retrouver. Donc il y a dans ce désir universel quelque chose qui fait que, voilà, quand on parle les antisémites le prennent comme quelque chose de négatif, le cosmopolitisme. Être cosmopolite, c'est être universel, en somme. Et en fait, c'est simplement, la communauté juive a montré que l'humanité va vers ce cosmopolitisme. On va vers cette unification de l'humanité. Donc vers ce monde cosmopolite où l'ensemble, les différences seront là, mais ne seront plus dérangeantes pour personne, et on sera dans
un système de paix. Mais cette guerre, d'ailleurs, montre une autre chose sur laquelle j'avais écrit justement sur Twitter. Quand quand il s'agissait de critiquer certains hommes d'État, comme par exemple le chef d'État de l'Ukraine, sur certains mauvais comportements, on disait mais il peut pas être antisémite, il peut pas être pro-nazi parce qu'il est juif. Voilà. Et en fait, le fait d'être juif ferait que on pourrait pas être comme tout le monde, en fait, de pouvoir se comporter très mal. Et je disais en substance que le peuple juif a eu d'une certaine façon la chance de ne pas avoir de nation, ce qui les a protégés du fait de sombrer dans le génocide, par exemple, de faire des choses dont ils ont été absolument victimes. Et donc, on pourrait croire que il y aurait des communautés qui seraient préservées de ce genre de choses. Mais non, il n'y en a pas. Le génocide, on voit bien à quel point ça part de rien et comment le système pyramidal va faire des cerbères, des gens qui, voilà, des petites mains capables d'aller massacrer des êtres humains parce qu'on leur en donne l'ordre. Donc la communauté juive n'est pas du tout exempte de cette aptitude, malheureusement. Et on voit bien que si un système qui arriverait à être tout puissant, qui se sentirait maintenant, je pense que ça serait de plus en plus difficile. Et je pense que après le Rwanda, on arrivera, on peut être exempté de génocide et d'idées génocidaires qui pourraient s'exprimer. Parce que le fait de penser vouloir anéantir son voisin, je pense que celui qu'on a dans le nez, en gros, je pense qu'il y en a un paquet qui, des deux clans, des deux côtés, par exemple, dans ce conflit-là, il y a des gens qui peuvent souhaiter la mort de l'ensemble humain de l'autre côté, même si c'est juste quelque chose de superficiel. Mais donc quelqu'un qui aurait la toute-puissance, parce qu'en fait c'est ça, le génocide, c'est la convergence d'arriver à avoir la toute-puissance, d'arriver à avoir le moyen de diffuser sa haine, de penser que on ne sera pas puni, qu'on risque pas sa peau, qu'on risque pas d'être puni pour et ben voilà, ben on se retrouve avec les gens des 1000 collines qui vont envoyer sur les routes des génocidaires en pagaille. Voilà. Donc ben on va arrêter là pour cette vidéo. J'avoue que je suis pas très bien oxygéné, donc c'est un peu compliqué de parler, mais voilà. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le lien, la mécanique universelle, le lien qui est sous toutes les vidéos.
Voilà, vous pouvez faire tout ça, ça aide à la visibilité de la mécanique universelle. À très bientôt, merci de votre écoute.